Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. La préservation de la paix dans le cadre de la prochaine présidentielle au Bénin préoccupe les membres de l'organisation non gouvernementale Secours urgent et subventions massives pour l'éducation, la presse et la culture. Ils l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse ce lundi. Transformation digitale de l'administration publique et gestion des archives, c'est le thème retenu pour la 8e édition de la journée des archives ce lundi au ministère de l'économie et des finances. Et puis, le président Joe Biden a été vacciné cette nuit en direct devant les caméras de télévision, une manière de donner l'exemple pour le bon déroulement de la campagne de vaccination démarrée depuis la semaine dernière. Merci pour l'attention. Je l'annonçais en début d'édition. La 8e édition de la journée des archives au ministère de l'économie et des finances s'est tenue ce mardi. Transformation digitale de l'administration publique et gestion des archives a été le thème retenu dans le cadre de cette commémoration. Carnot François Roumbédé-Rinto, Fiacre Voitan. Transformation digitale de l'administration publique et gestion des archives. C'est le thème de la 8e édition de la journée des archives du ministère de l'économie et des finances qui s'est tenue ce mardi 22 décembre 2020 à la salle de conférence du dit ministère. Devant professionnels de l'archivage, Alain Aounou, directeur des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances et représentant du ministre, s'est réjoui de l'organisation de l'édition de cette année, même si le contexte de crise sanitaire mondiale due à la pandémie du coronavirus les a contraints à limiter le nombre de participants. Cette période de pandémie de la COVID-19 nous a contraints à limiter l'effectif des participants à cet événement. Mais nous sommes certains, vu la qualité des personnes ici réunies, que nos travaux seront sans doute d'excellente facture. Il a précisé par la suite l'objectif visé par le ministre de l'économie et des finances à travers la tenue de ces assises. En vous réunissant ici ce jour, le ministre de l'économie et des finances souhaite obtenir de vos échanges des pistes pouvant concourir au relèvement des défis de la conservation des archives électroniques. Concrètement, il est attendu de vos échanges des pistes pour optimiser le partage et la recherche d'informations de documents électroniques, des pistes pour valoriser les données de l'administration, des pistes pour faire face aux risques juridiques, administratifs, financiers et de perte d'informations engendrées par une mauvaise gestion et conservation de l'information. Et enfin, des pistes pour assurer la pérennité du patrimoine mémoire de la collectivité. Après l'allocution d'ouverture, une communication sur le thème « Les enjeux de la conservation numérique dans l'administration publique béninoise » présentée par Apollinaire Baguidi a donné le top aux travaux de cette 8e édition de la journée des archives du ministère de l'économie et des finances. Les membres de l'organisation non gouvernementale Secours urgent et subventions massives pour l'éducation, la presse et la culture ont appelé les différents acteurs impliqués dans l'organisation de l'élection présidentielle d'avril prochain à jouer convenablement leur rôle pour la préservation de la paix. C'était la substance de leur déclaration de presse ce lundi à Cotonou. Natacha Kofi, Romaric Devouchi.
Préserver la paix et la non-violence, tel est le leitmotiv de l'ONG Secours urgent et subventions massives pour l'éducation, la presse et la culture. Fidèle à cet engagement, l'ONG SUSMEC, en prélude à la présidentielle de 2021 au Bénin, a formulé des propositions à l'endroit des 10 acteurs intervenant dans le processus électoral pour la préservation de la paix. Le directeur exécutif a présenté les objectifs de sa structure à travers une déclaration de presse ce lundi 21 décembre 2020 à Cotonou. Nous intervenons dans ce qu'on appelle l'assistant technique en rédaction de projet. Ça veut dire que vous partez d'une simple idée de projet où nous, techniquement, nous avons la possibilité de vous aider à concevoir ce projet. Et nous allons plus loin. Non seulement à la conception, nous vous aidons dans la mobilisation de ressources. Après une analyse diagnostique relative au climat sociopolitique, le président de l'ONG a, quant à lui, fait part de ses recommandations à toutes les parties prenantes pour une élection apaisée, sans risque ni dérive, comme ce fut le cas lors des dernières législatives. L'ONG invite le chef de l'État, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et exceptionnel, à créer un cadre propice à l'instauration d'un débat inclusif qui prenne en compte les profondes aspirations de la classe politique et du peuple béninois souverain. À la Sénat, à rester fidèle à ses prérogatives afin de garantir, comme il est de coutume, la transparence et la fiabilité du scrutin. Aussi, voudrions-nous inviter la Sénat à vulgariser le contenu du calendrier électoral pour permettre aux candidats, acteurs politiques, membres de la société civile et citoyens de s'en approprier. Que la Sénat définisse une période au cours de laquelle les parrains se déplaceront pour retirer leurs fiches de parrainage à la Cour constitutionnelle. L'ONG suggère que l'institution garde sa neutralité dans l'analyse et l'interprétation de tout fait ou document dans le cadre de ces élections. À la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, nous proposons un atelier sur le rôle et la responsabilité du journaliste en période électorale. Plaise au ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots. C'est cette citation de feu Monseigneur Isidore de Souza qui a conclu la déclaration de presse de l'ONG SUSMEC. Parlant de la présidentielle de 2021, l'honorable Orden Aladati, député à l'Assemblée nationale, invité à la table du Café Média Plus ce vendredi, a levé un coin de voile sur l'alignement des mandats et la date des élections présidentielles en République du Bénin. On écoute un extrait des explications du président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Le dialogue politique dit qu'il faut parvenir à des élections générales. Le dialogue politique dit qu'il faut toucher la Constitution. Parce que vous ne pouvez pas faire élection générale, dans la définition, suppose l'organisation dans la même année de l'essentiel des élections. Alors, nous avons convenu que ces élections soient les élections législatives et communales le même jour et un peu décalées, mais dans la même année, l'organisation de l'élection présidentielle. Il reste une élection politique au Bénin, l'élection locale, le dialogue a convenu de laisser ça tomber en attendant. Quand vous voulez faire les communales et législatives le même jour, alors que l'élu communal a un mandat de 5 ans et que le député a un mandat de 4 ans, comment vous instituez ça dans le temps? Donc vous êtes en train de dire d'allier les mandats, d'où la réforme de la Constitution. Après, par ailleurs, si je vous lis tout, vous allez voir la discrimination positive au profit des femmes. De faire en sorte que les femmes soient davantage représentées. La Constitution, dans son naissance en 90, ne l'a pas permis. Et la Cour constitutionnelle a déjà rendu des décisions par rapport à ça, par rapport à la police et l'armée. Même par rapport au Parlement. Pour dire que notre Constitution ne permet pas de faire des conditions particulières à la femme. Les féministes vont faire le débat pour dire, oui, il y a des clauses temporelles, ils disent.
qu'on peut prévoir des dispositions temporaires pour contourner ces dispositions de la Constitution. Mais telle n'a pas été la jurisprudence constitutionnelle. La jurisprudence constitutionnelle dit qu'on ne peut pas faire de conditions particulières à une catégorie. Donc, il fallait apporter une nuance à la question d'égalité consacrée dans la Constitution. Ce que la réforme de la Constitution a permis de faire. Donc je disais qu'en mettant ça dans les conclusions du dialogue politique, cela voudrait dire qu'il faut toucher à la Constitution. Alignement des mandats. Il faut toucher à quel mandat? Le mandat présidentiel est sacré. Si vous y touchez, tollé général. On dit, bon, on touche au mandat des députés. Puisque les présidents de la République, les élus communaux ont déjà 5 ans, les députés 4 ans, on met tout le monde à 5 ans. D'accord. Voilà. Si on met tout le monde à 5 ans, la législature qui est en train de prendre la loi, on pouvait allonger notre propre mandat pour faire court. On a dit non, ça va faire trop de polémique. Non, ça commence après. Nous ne faisons pas. Mieux, nous avons dit que le député ne peut plus faire plus de 3 mandats. Que le président en exercice reste en fonction de la prestation, jusqu'à la prestation de serment de celui qui sera élu en 2021. Est-ce qu'on peut faire autrement? C'est un directoire qu'on va mettre en attendant. Il reste en exercice, d'accord. Voilà que nous avons cimenté dans la Constitution la date de l'organisation des présidentielles pour faire comme les autres aussi. Le deuxième, si on connaît, il n'y a plus de convocation du corps électoral. Si on prend notre Constitution, on regarde le calendrier, on doit savoir dans le temps à quelle date on fait les élections communales, à quelle date on fait la législative, à quelle date on fait les présidentielles. Il faut commencer. C'est ce que nous avons fait. La frontière de Semenkoji est désormais ouverte depuis quelques jours, mais malgré cette ouverture des frontières par le Nigeria, le prix des denrées alimentaires reste toujours en hausse. Une situation qui demeure compliquée pour les commerçants et leurs clients pendant cette période de fête de fin d'année. On écoute quelques commerçantes qui dénoncent la situation au micro de Samson Oké et de Jean-Baptiste Boko. Oui, c'est vrai, ils ont ouvert les frontières, mais les prix n'ont pas baissé. C'est pas ce qu'on pense là. Au contraire, les prix ont augmenté. Et on connaît un peu de difficultés par rapport au transport là. On sait un peu ça. Et si l'État peut nous aider par rapport à la situation, ça sera bien. Parce que vraiment, c'est difficile. C'est très très difficile. Déjà, bon. C'est vrai que dans les mois passés, les mois antérieurs, c'était un peu plus bas que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais après l'ouverture des frontières, tout a changé. Tout a rehaussé de prix. Bon, on ne comprend pas pourquoi. On a appris que les frontières de Nigeria sont ouvertes, mais c'est difficile pour que les marchandises puissent viennent ici pour qu'on achète. On n'a pas du tout agi sur les prix. Et encore, les prix sont encore augmentés. Parce que ça ne vient pas. Ça ne vient pas du tout. Donc si ça ne vient pas, il suffit que si les gens amènent, ils ont augmenté l'argent. Bon, c'est difficile pour nous d'acheter. Actualité en dehors du Bénin, en Centrafrique, la tension est toujours palpable. L'actuel président condamne les violences perpétrées à l'approche du scrutin. Il appelle la population à se rendre aux urnes, des propos appuyés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Acclamé par ses supporters, Faustin Archange Touadéra reste inflexible quant à la tenue des élections. Le chef de l'État centrafricain s'est exprimé concernant les tensions grandissantes dans le pays, des tensions qu'il condamne fermement. Pour lui, il est essentiel de maintenir l'ordre constitutionnel afin de garantir la démocratie. Ce que nous déplorons, c'est que nous condamnons, c'est que les gens, au lieu de rentrer dans le processus pour que nous puissions avoir la paix, rentrer dans l'enclave démocratique, maintenant que nous avons retrouvé l'ordre constitutionnel, on doit maintenir cet ordre-là pour la démocratie dans le pays. Malheureusement, certains sont engagés dans des voies de violence et que le peuple condamne et que nous condamnons. On doit tout simplement aller aux élections. Donc, pour moi, aujourd'hui, comme beaucoup pour une bonne majorité des Centrafricains, nous devions aller aux élections le 27.
Une déclaration qui intervient alors que Bangui a annoncé l'arrivée de soldats rwandais et russes en renfort. Une annonce démentie depuis par Moscou. De son côté, le Conseil de sécurité des Nations Unies reste intransigeant sur le sujet. Une stabilité durable dans le pays dépend du prochain scrutin. Les membres du Conseil de sécurité ont rappelé que seules des élections pluralistes, justes, libres et transparentes, crédibles, pacifiques, dans les délais impartis et sans être perturbées par la désinformation et autres formes de manipulation de l'information, peuvent conduire à une stabilité durable en Centrafrique et que leur préparation devrait être faite dans le respect de la Constitution de la Centrafrique et des décisions de la Cour constitutionnelle. L'ONU condamne toute violation de l'accord de paix signé le 6 février 2019. Plus de 11 500 casques bleus sont déployés dans le pays, marqué par une longue guerre civile. L'objectif est clair, garantir la sécurité des élections présidentielles et législatives prévues ce dimanche. Après avoir résisté pendant longtemps à la crise, la Suisse se retrouve confrontée à une deuxième vague de Covid-19 bien plus virulente. Conséquence, le pays se reconfine à partir d'aujourd'hui et puis il a également suspendu ses liaisons aériennes avec le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud après la découverte d'une nouvelle variante du virus. La Suisse a imposé ce lundi une quarantaine obligatoire de 10 jours à toute personne venue du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud depuis le 14 décembre. Les chiffres ne sont pas bons. 10 002 cas supplémentaires en 72 heures, 201 décès et un taux de reproduction de 1,06. Au moins pendant un mois, les établissements sportifs et les lieux culturels resteront fermés. Les restaurants peuvent ouvrir dans les cantons dont le taux de reproduction du virus est inférieur à 1, alors qu'ils fermeront dès ce mardi dans le reste du pays. Certaines stations de ski peuvent rester ouvertes, mais devront instaurer les mêmes mesures restrictives pour les magasins et les lieux de restauration. La décision de fermer ou non appartiendra à chaque canton, tous désormais conscients de l'enjeu. La situation et l'évolution de la pandémie ne correspondent pas à nos attentes. Les nouvelles infections sont en augmentation en Suisse, dans la majorité des cantons. Le taux de reproduction du virus est supérieur à 1. Il faut faire attention au décalage. C'est la situation d'il y a quelques jours, mais on voit quand même qu'elle est à un très haut niveau. Et surtout, la situation du personnel soignant dans les hôpitaux, dans les centres de soins n'est pas tenable ainsi à long terme. La Suisse est devenue samedi le premier pays d'Europe continentale à autoriser un vaccin contre le Covid-19, celui mis au point par les laboratoires Pfizer et BioNTech. Si à partir de la semaine prochaine, il sera théoriquement possible de se faire vacciner, il faudra probablement attendre début 2021. Les États-Unis, pays le plus touché par le coronavirus, le seuil des 18 millions de cas avérés vient d'être franchi. Les États-Unis ont entamé la semaine dernière leur campagne de vaccination. Et pour montrer l'exemple à suivre, le président Joe Biden a été vacciné en direct cette nuit devant les caméras de télévision. Un homme scruté pour une opération de communication. Joe Biden, 78 ans, s'apprête à se faire vacciner avec le soutien sans faille de son épouse. Je fais ça pour montrer que les gens doivent être prêts à se faire vacciner lorsque ce sera possible de le faire. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'attends avec impatience la deuxième injection, tout comme Jill. Elle s'est fait vacciner plus tôt dans la journée. Elle adore les piqûres, je sais. Le président élu des États-Unis, décontracté, a pris une première injection du vaccin provenant du laboratoire américain Pfizer, le premier des 2 vaccins à être autorisé sur le territoire. 2 doses sont nécessaires pour être immunisé contre le Covid-19. Nous devons beaucoup à ces gens, les scientifiques et les personnes qui ont mis cela en place, les travailleurs de première ligne, les personnes qui ont fait le travail clinique. C'est tout simplement incroyable. Vous savez, ce n'est que le début. C'est une chose de faire sortir le vaccin et maintenant, Moderna va être sur la route aussi. Mais cela va prendre du temps. Cela va prendre du temps. Joe Biden a appelé les Américains à pratiquer la distanciation sociale en ces fêtes de fin d'année avec un port du masque essentiel. Si vous n'avez pas à voyager, ne voyagez pas, a-t-il martelé.
Joe Biden érigé en exemple, tout comme cette infirmière de l'État du Connecticut, première patiente à recevoir une dose d'un autre vaccin américain, celui de Moderna. Ce dernier, homologué par l'Agence américaine du médicament vendredi dernier, à la différence du vaccin des laboratoires Pfizer et BioNTech qui nécessitent des conteneurs spécifiques de livraison, le vaccin Moderna peut être conservé à moins 20 degrés et non moins 70 degrés. Ce vaccin est un espoir de stopper cette pandémie, de vivre une meilleure vie. Nous ne devons pas avoir peur de nous faire vacciner. Cela me donne la tranquillité d'esprit de me faire vacciner et de savoir que je ne serai pas un vecteur qui infectera mes patients ou qui ramènera le virus dans ma famille et ma communauté. Pour le vaccin Moderna, parce qu'il est un peu plus facile à stocker, nous allons nous concentrer sur ce vaccin exclusivement en dehors des hôpitaux, dans notre groupe médical et dans tous les hôpitaux de campagne que nous établissons pour la vaccination. Personnel médical et résidents des maisons de retraite en première ligne, pompiers, enseignants, employés de petites et grandes surfaces seront les prochains à se faire vacciner en priorité. Selon les derniers chiffres des autorités, 7,9 millions de vaccins seront distribués cette semaine dans le pays. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.